Salut frérot, comment ça va? J'espère que tu vas bien, d'accord? Et que tout se passe bien chez toi, d'accord? Sinon, chez moi, ça va aussi, d'accord? Ça va super. Donc aujourd'hui, d'accord, on continue notre lab, d'accord, de quantification Wi-Fi. Et ouais, donc aujourd'hui, on va attaquer FreeRadius, d'accord? On va faire des configurations, tout ça sur Linux, tout ça, et ça va être très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Linux. Si J'aime, c'est mon environnement favori, d'accord? J'aime trop Linux, tu comprends? Et ouais. Il y a un changement et tout. Je vais démarrer l'enregistrement. Donc, 3, 2, 1, go. Bref. Donc, il y a eu un changement et tout. Je me suis posé, je me suis dit, les gens qui sont dans la prod là, ils vont se moquer un peu de moi parce qu'ils vont dire, ouais, j'ai, j'ai travaillé et tout en environnement graphique, tout ça, tu vois. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, non, non, non. Eh, on va tout faire, d'accord? On va tout faire en CLI. C'est bon ou pas? On va installer un serveur Linux complet CLI. On va tout faire en CLI, comme ça pour fermer leur bouche déjà. Et en gros, pour pouvoir s'entraîner aussi. Et comme ça, on ne sera pas à la traîne, tu vois, dans la pro des choses. Tu vois, donc, ouais. Et je tiens à rappeler aussi que dans Linux, moi, je suis débutant. Je suis un débutant complet. Tu comprends? Donc, j'ai le niveau LPI essentiel, d'accord, sur Linux, sur l'environnement Linux. Il y a des niveaux, d'accord, et les niveaux là sont pas certification. D'accord, il y a LPI essentiel, il y a LPIC 1, LPIC 2, LPIC 3. Il y a encore plus, je pense. Mais bon, moi je suis essentiel, donc je ne connais que les bases, d'accord, je suis que les bases. Mais bon, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est du niveau entre LPIC 1 et LPIC 2. D'accord, bon. LPIC 2, LPIC 3, vas-y, tu comprends. Mais j'ai fait les... Putain, excuse-moi. J'ai fait mes recherches et tout. Et j'ai réussi le lab, d'accord. J'ai beaucoup appris. Et ce qui a fait que j'ai eu à faire des fichiers. Je vais utiliser des fichiers, d'accord. J'écris toujours tout. J'ai un cahier exprès pour tous mes travaux que je fais, où j'écris toujours tout, d'accord? Comme je suis débutant, je ne suis pas encore intermédiaire pour être expert, d'accord? Je ne maîtrise pas trop le truc, donc j'écris toujours tout. Et toutes les configurations que je fais sont toujours enregistrées dans un fichier TXT, dans un fichier Word, tu vois, pour me rappeler, tu comprends? Là, j'essaie toujours de comprendre déjà ce qui se passe et de comprendre en fait comment les choses sont imbriquées et tout. Donc après, une fois que j'aurai appris et passé la certification LPIC 1, LPIC 2, LPIC 3, parce que mon niveau, j'aimerais avoir LPIC 3 aussi. Là, je pourrais être au complet, tu vois. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire des labs. Et c'est pas parce que je suis débutant que je ne peux pas enseigner ce que je sais, tu vois. Donc là, j'ai mis les disclaimers pour les experts là, qui vont vouloir, tu comprends. Bref. Donc ouais, on va déjà installer, comme on va installer notre environnement Debian. C'est Debian que je vais utiliser. Il y a le nouveau Debian qui est sorti, Debian 13. D'accord, donc c'est lui qu'on va utiliser et tout. Donc ouais, on va commencer déjà par... on on va commencer déjà par l'installer déjà. Cette vidéo va être très très longue. Je sens déjà que ça va être très long parce qu'il faut installer, configurer, expliquer tout ça. Moi, ça me dérange pas, tu vois, c'est pour ça que je suis là. Donc, ouais, si tu as du temps aussi, tu peux. Il n'y a pas de problème, tu vois. Je vais juste effacer ça là. Attends, je vais effacer l'ancien. Je vais passer l'ancien, d'accord, sur le disque et on pourra commencer. Voilà. Donc, ici, on va partir. Mauve. Où est lui là? Ok. Ok. Bon, on va installer d'accord la nouvelle,
machine. Donc la nouvelle machine, d'accord, Debian 13. Ouais, Ubuntu. On va prendre Debian. On va prendre Debian. On va prendre un vrai Debian. Bon, Debian 12, mais tu m'as compris. Donc, c'est quoi le nom qu'on avait mis? On avait mis free add tiré du 8.6, non? Bon, je sais pas, peut-être que c'est faux. Donc, on va garder ça comme ça, d'accord? On va garder ça comme ça. Attends. C'était RAID 6, d'accord, bref. 20 gigas, suffisant. Bon, ici, en fait, tu vois, là, j'ai le TP-Link qui est là, d'accord? J'ai le TP-Link qui est là, qui est connecté et au câble Ethernet, tout ça. Donc, je vais le choisir, d'accord, comme carte. Donc, c'est VMNet 0. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le TP-Link n'a pas Internet, tu vois. Mais on va devoir installer des paquets. Faire dit c'est sur Internet. On va devoir installer des paquets Winband, Samba. Je vais t'expliquer tout ça. D'accord, Winband, Samba, Kerberos, tout ça. Ce qui fait qu'on aura besoin d'Internet, tu vois. Donc, euh, on va ajouter, d'accord, notre carte NAT, une carte NAT, d'accord, notre carte NAT qui va nous servir de, de carte pour aller sur Internet, pour prendre les paquets, tout ça, tu comprends? Donc, ouais, 2 gigas? Non, 1 giga, 1 giga, 1 giga. Vas-y, 1 giga. Comment ça, 2 gigas? CLI. Oui. Donc, je vais aller allumer le ventilateur là et fermer la porte. Donc là, on a les, on a les deux machines, tu vois. On va allumer ça et on va installer. Là, ouais. Là, il faut savoir, on est sur Linux, d'accord? Linux, c'est freestyle, d'accord? Je suis sûr qu'on va avoir des problèmes. Linux m'a toujours fait ça. Bon, j'ai un gros problème, en fait. C'est quoi? Tu vois, un homme normal, tu comprends? Un homme normal. Quand il a un problème avec les systèmes, tout ça, les machines, tout ça, ça le casse les couilles, il laisse tomber, tu comprends? Il laisse tomber sans bras. Quand la femme, tu comprends, la femme lui casse les couilles, il va essayer de réparer tout parce que c'est lui l'homme, tu comprends? Et il va essayer de arranger la situation, tout ça. Moi, c'est pas mon problème, tu comprends? Moi, quand la machine me casse les couilles, ça m'attire plus, tu comprends? Quand une personne, homme ou femme, me casse les couilles, je vais tout barrer, je vais même pas te calculer, tu vois? C'est ça mon problème, en fait. Donc là, il va choisir le clavier. Ouais, cette vidéo va être très longue, frérot, donc voilà. Je kiffe trop les news, tu comprends? Je sais pas comment t'expliquer, mais j'aime trop les news. J'aime trop les news, tu vois. Ça me fait chier, tout. Et putain, non. Wesh. On n'a pas encore allumé notre, on n'a pas encore allumé l'AD. Je sais pas trop. Bon, on allume, non? Ouais, on va allumer. On va aller allumer. Je sais pas c'est quoi, mais en fait, quand je travaille avec lui et que je le laisse environ 10 minutes, il s'éteint automatiquement. Je pense que c'est un truc qui est avec Microsoft 2025, parce qu'avec 2022, 2022, 2020, 2020, 2022, 2000, quoi. Je dis non, tout ça, ça ne marche, ça ne fait pas comme ça, tu vois. Mais avec 2025, ça fait comme ça. Peut-être qu'ils ont ajouté une tâche qui lui permet de s'éteindre. Tout ça coupé, d'accord. Donc, donc, voilà.
Donc, ouais, on continue l'installation. Donc, ici, il nous demande de choisir, d'accord, la carte avec laquelle on veut commencer l'installation, tout ça. Et normalement, on peut choisir les deux cartes, d'accord. La première, c'est celui de TP-Link et la seconde, c'est celui du NAT, tu vois. Normalement, l'optimal, ça dépend celui du NAT, tu comprends. Mais il va essayer de faire des choses avec lui qui va pas me plaire, tu vois. Il va essayer de configurer le DNS tout seul, tu comprends. Alors que moi, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur ces fichiers-là, le fichier host, le fichier resolve, conf pour la résolution de nom, tout ça. Et et l'autre là, les fichiers .interface, tu comprends, pour les interfaces, tout ça. J'ai besoin de contrôler tout ça, tu comprends, pour faire Radius. Il ne faut pas que les Kerberos, les frères Radius, tout ça, ce sont des trucs qui ont tendance à vouloir aller sur Internet, tu comprends. Il faut qu'ils restent dans le domaine, dans notre OTH Lab, tu comprends. Faut pas qu'ils sortent de là. Donc, pour l'installation, je vais prendre le premier. D'accord, c'est aussi simplement que ça. Il va lui-même prendre les trucs là, les DHCP, tout ça, parce qu'il a configuré le DHCP sur le TP-Link. En temps normal, d'accord, il faudrait, tu vas la déclarer, il faudrait normalement qu'on configure ça en statique. C'est un serveur, donc il doit être en statique. Et il doit prendre une adresse IP qui doit être réservée, tu comprends. Donc sur le TP-Link là, on doit normalement avoir une place d'adresse IP qu'on a réservée spécialement pour les serveurs. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça, donc je laisse faire ce qu'il veut. Il a fini. Donc, le nom de la machine Debian, c'est correct. Domaine. Donc, on va mettre OTH.lab. D'accord? C'est le domaine. Mot de passe. Attends. Non, attends. Il a. Ok. Non complet. Je vais mettre mon famille, tout ça. Mot de passe. Je vais configurer l'horloge pour prendre le temps, tout ça. Mais bon, il va pas. Il va prendre. Oh. Il va prendre le GMT plus 1 parce que j'ai pas fait attention. Tu vois, si je prends ce Linux, il faut faire attention à tout. Tu comprends? Moi, je commande déjà pas faire attention à tout ça. Ça va m'apporter préjudice après. Bref. Non, c'est pas si grave. Je ne compte pas rechanger parce que Kerberos, ça va pas lui poser problème. Parce que Kerberos, il est très pointu sur l'heure, tu comprends? Il a besoin de ça pour travailler. Donc, si l'heure du serveur d'authentification, en gros, notre serveur AD et celui de Figadius ne sont pas conformes, il ne va pas travailler, tu comprends? Donc là, il nous demande de faire le partitionnement. Normalement, on doit faire des raids, tu comprends? Raids. On doit choisir un système de raids, tout ça, et faire les raids en fonction de nos besoins, tout ça. Mais moi, je ne veux pas. Je n'ai pas le temps. Donc, on va lui dire de faire ça lui-même. Il va faire ça lui-même, tu comprends? Ouais, faire le changement sur les disques, tout ça. Donc, ouais, si tu veux, tu peux faire des raids, tout ça, si tu as besoin de faire des raids, ou simplement si tu, pour des raisons d'ego, tout ça, c'est normal, tu comprends. Moi, je te comprends. Bref. Donc, voilà, il installe le système, tout ça. C'était très rapide. Bon, un mélange de CLI, donc c'est version légère, SSD, donc c'est très rapide, tu comprends. Il va arriver au niveau du GRUB, et il va me demander si il vient installer le GRUB, tout ça là.
Donc, ouais, c'était très rapide tout ça. Il va finir. Là, on est avec 15 minutes. Waouh. En fait, je suis particulièrement heureux. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à mettre de l'ordre dans ma vie. Parce il y avait trop de désordre, tu comprends? C'est pourquoi j'ai arrêté là pour faire des petites vidéos, c'est pour paquet de installations, VMware, et tout ça. Pour pouvoir prendre le temps de mieux organiser ma vie, de mettre en place des tactiques. Tu comprends? Je suis quelqu'un de très tactique, tout ça. Pour pouvoir me structurer, tout ça. Donc ça a marché. Ça a tapé plus dans les bons trucs. Donc il demande d'analyser le support, non? Ouais, il dit le miroir, tout ça. Je vais revenir en arrière, je vais dire oui, continue sans miroir. Donc il va faire le recherche, tout ça. Bref. Donc je disais, donc j'ai mis ça, c'est allé plus vite que prévu. D'accord, j'ai mis en place de bonnes tactiques qui ont permis de mettre de l'autre centre, mon stage, l'école, les réseaux sociaux, ma vie privée. Donc j'ai réussi à trouver un bon compromis entre travail et divertissement. D'accord, donc ouais, très intéressant tout ça. Non, moi si tu veux, vas-y, si tu veux. Si tu veux, je participe. Bref, donc ouais, c'est pourquoi je continue là de faire du temps. Comme ça, je pourrais avoir de longs, d'accord, de longs vidéos à traiter et tout. Et ça ne va pas ça ne va pas me peser, d'accord. Maintenant, j'ai du temps pour tout ça. Et ouais, c'était tellement tellement ça a été, les tactiques ont tellement bien marché que j'ai commencé un nouveau livre, tu vois. J'ai même fini les carreaux du pouvoir le mois passé, le mois surpassé. Donc, j'ai pratiquement fait un mois sans livre. J'ai commencé un nouveau livre, d'accord. C'est quoi? C'est La psychologie de l'argent de Georges, quelque chose, je ne sais pas c'est qui. Bon, c'était très intéressant le livre là. Je vais commencer le mardi, je pense. Là, je suis à la page 65. C'est 248 pages. Très intéressant, tu comprends. C'est tellement intéressant, je suis en train de lire ça. C'est trop. Waouh! En fait, ça change, tu vois. Ça change. Parce que le grave Dev Saka, ouais. Parce que les canaux de pouvoir, ça devient un peu trop répétitif. Tu as une loi, on te donne la violation ou bien le respect de la loi. Et ensuite, on te- et violation, c'est quelqu'un qui a violé la loi. Par exemple, on te dit par exemple, et ne pas dépasser le mètre. Tu comprends? Donc, il y a une personne qui a violé la loi, donc il a dépassé le mètre. Là, il a fait une installation. Donc, ensuite, on te donne une deuxième violation, ou soit un respect de la loi. Et après ça, et on te donne les techniques, pourquoi il faut respecter tout ça. Tu comprends? Donc, ça devient un peu trop petit, c'est 48 lois. Donc, waouh, c'est long, c'était très long. Ça me cassait ça m'a cassé le cœur à un moment donné, tu vois. Mais ça m'a appris tellement de trucs, gros, tellement de trucs. Voilà, donc là, il nous demande de login. Donc, on va passer en mode full screen. On va passer en mode full screen. Et là, on va essayer de se login. En fait, mon but là, actuellement, ça va être quoi? Tu sais quoi? Je vais, on va se revoir tout à l'heure parce que le stream, euh, ça va finir bientôt. Donc, je vais arrêter le truc là et relancer en même temps, tu comprends? Comme ça, on pourra partir sur de bonnes bases. Donc ici, on va se login. Donc mon but, c'est quoi? C'est très simple. Je vais modifier la carte là. Tu comprends? Parce que j'ai mes compétences dans la TXT. En fait, c'est quoi? J'ai dans les fichiers TXT là. J'ai les commandes qui sont trop longues. Par exemple, installation des paquets. Je ne sais pas pourquoi je veux mémoriser les paquets. Pas moi. Pas le travail d'un admin réseau. Les fichiers, les configurations de fichiers. D'accord? Bon, ça, normalement, c'est le travail d'un admin système. Excuse-moi, j'allais dire admin système.
admin système, mais je ne vais pas venir taper tout ça là, dans la vidéo. Tu comprends? Donc, j'ai mis ça dans le PT ici, donc pour copier-coller. Comme ça, je vais t'expliquer toutes les lignes, d'accord? Bref, je vais t'expliquer toutes les lignes, tout ça. Et ouais, ça va aller vite, vite, tu comprends? Donc, ouais, j'ai pas envie de perdre du temps, tu vois. Donc, c'est pourquoi j'ai réfléchi ici et tout ça. Mais c'est un désordre. Tu comprends? Je sais comment, qu'est-ce que je vais faire, tu comprends? Je vais faire un désordre dans le PT, non, je vais organiser tout ça. Soit je vais le mettre dans les commentaires, tu comprends? Soit je vais le mettre dans un fichier, je vais mettre ça sur Google Doc et partager le lien là en bas dans la description, je sais pas. Ouais, comme ça, tu vois. Bref, on va sur login, tout ça. Et on va essayer de modifier. Pourquoi? Ok. On va essayer d'accéder à Internet, d'accord? Et ensuite d'installer SSH Server pour nous connecter avec Putty. Parce que Debian n'accepte pas le fait qu'on fait des copier-coller d'autres AVM. Tu comprends? Ouais. Donc, SU, parce qu'on va passer directement en mode administrateur, d'accord? Quand on est admin chez nous ici. Bref. Bon, déjà, je vais vérifier d'abord déjà l'adresse IP. Donc, il va le mettre en 5. 2 secondes down, d'accord? Bon, moi, je vais déjà modifier tout ça là. Modifier tout ça là, donc. Et on va aller /etc /network. Et en fait, il y a deux, on va dire application, d'accord. J'ai oublié le nom qu'on dit qu'on appelle ça dans ça, mais il y a deux programmes, je ne sais pas si c'est pas des programmes. Il y a deux applications dans Linux qui permettent de gérer en fait les 4 réseaux, le réseau. Il y a Netplan, l'ancien, et il y a Network, tu comprends. En fait, et Netplan, c'est tellement ancien, tu comprends, c'est tellement ancien que je pense que Debian 13 dans le jeu. Parce que dans Debian 12, on a toujours ça. Tu dois maintenant installer Network pour gérer. Mais je pense ici, ils ont mis Network directement. Donc, ceux qui sont habitués à Netplan, force à vous. Mais bon, on va continuer avec Network. Parce que moi, j'ai installé Network. Netplan me casse les couilles. Sur Netplan, tu dois mettre DHCP4, DHCP6, statique, adresse, aller mettre des trucs, faut pas faire de tabulation, tout ça, ça casse les couilles Netplan, tu comprends. Mais avec Network, c'est tellement chill comparé à Netplan que, ouais, je préfère ça, tu comprends. Donc, on va enlever le DHCP déjà. Il est donné quoi? 35. Moi, je vais le mettre en 31. J'en ai rien à foutre. Je ne sais pas pourquoi il a mis 35. Tu te calmes. Adresse, users. On va le mettre. Attends, je vais voir si. Oh. Point 0. Ok, vas-y, on va laisser à 35. On le laisse. Donc, netmask. D'accord, netmask, c'est quoi? C'est la date de sous-réseau. Et le sous-réseau, tu comprends. 0. Ensuite, le gateway. Non, je vais t'expliquer. D'accord. DNS search déjà. DNS search. On va mettre oth.lab et ensuite DNS-name server. Et avec S ou sans S. Avec Linux, tout ça, c'est le S. Hein. Linux, il faut toujours mettre S. Si tu aimes utiliser un qui met S ou ne pas mettre S, mais S. Je te dis, mais S. Bref, dans 1968.0, la radius de notre gars là. D'abord, je vais aller vérifier aussi s'il n'a pas été en même temps. Parce qu'il s'est éteint aussi. On va configurer le second en même temps. Donc, on va allo hotplug ENS34. Qu'est-ce que tu fais? 34, c'est le second.
Donc, il fait ça. S34. Et c'est quoi? Init statique. Adresse 192.0. Et non, pas point 0, c'est 169 fois. Je lui mets quoi? 121. Vas-y, je mets 121. Je vais le mettre 121. Et donc, lui, son net mask aussi, c'est la même chose. Suite. Et lui, c'est lui qui va avoir son gateway. Parce que lui, il doit aller sur Internet. En fait, pourquoi je n'ai pas mis le gateway en haut? Il faut savoir que Linux déteste en fait avoir deux passwords par défaut. Lui, il a besoin que d'une seule password. Lui ne veut que un. S'il ne connaît pas le réseau, il t'envoie ça à lui. S'il doit aller sur Internet, c'est pas lui qui doit passer. Il ne veut pas que toi tu mettes deux. C'est à lui de choisir tout ça. C'est comme une femme. Donc, quand j'ai vu, tu dois le dire, c'est ce que c'est, s'il doit passer, tu comprends. Donc, ouais. Après le gateway, est-ce qu'on a besoin de DNS? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Donc, on va enregistrer. Y, entrée. Oh, et vas-y. Ok. Donc, ici, on va système CTL, on va redémarrer, d'accord, on va restart networking. Déjà, s'il y a un problème, soit la commande ne va pas marcher, d'accord, soit les interfaces seront down. Donc, ça, la commande a marché, on va voir si les interfaces ont pris. Ok, le premier a pris. Tu comprends, le premier a pris, le premier est resté comme il est. Ça veut dire que ça a marché. Le second, lui, n'a pas pris. Il est resté down. Donc, on va vérifier d'abord c'est quoi son problème. Net statique, net mask. Ok, j'ai vu. Tu vois ici. Allo hotplug. Allo hotplug. S'il n'y a pas de. Tu comprends? Oh, attends. Ici, Y. Okay. On va restart. Voilà. FPA. Il a pris aussi, il est up. Tu comprends? Tu vois ici. Je vais te montrer. Oh, putain. Tu vois ici. Il est up. En haut ici, il est up. On les adresses IP. On va voir déjà si on peut aller sur Internet. On va payer le site de Google. Oui. On va si on peut aller sur Internet. Mais est-ce qu'on peut faire le téléchargement? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on a besoin de résolution de tout ça. Donc, on va modifier deux fichiers. Le fichier .host, d'accord, pour reconnaître, d'accord, les domaines, tout ça. Et le fichier resolve.conf, d'accord. Donc, on y va. Resolve.conf, c'est pour la résolution de domaine. Et le fichier .host, c'est dans lui qu'on va mettre les adresses IP, d'accord, des domaines, tout ça, d'accord, pour qu'ils puissent reconnaître les domaines. Tu comprends? Donc, ouais. Et ici, on va aller dans host en premier, non? On va aller dans host en premier. Donc, ici, on voit qu'il a juste le 127. Tu vois, et il ne reconnaît que le 127. Je vais juste mettre le truc là plus haut. Il ne reconnaît que tu vois, il a son local host et ensuite le Debian. Donc, nous, on va mettre 2. On va ajouter 2. On va mettre 8. D'abord le premier pour notre AD. Wow. Donc ça va s'arrêter. Donc je vais. Ouais. Donc ouais. Et on reprend, d'accord. L'AD est toujours ouvert. C'est incroyable. C'est normal, il n'est pas aussi longtemps ouvert. Hein. Oui, il n'aime pas le désordre. Bref, on va l'ajouter, d'accord. Donc c'est quoi? C'est SRV-du-bas D. Attends, je vais le mettre déjà. Je vais le mettre. D'accord, th.lab. On va aller voir. On va aller voir si c'est vraiment lui.
je l'avais même pas encore ouvert. C'est pour avec des. Il va pas à partir du moment où il est ouvert, la tâche va s'activer. Donc, une fois que ça sera activé, à chaque fois qu'on va repartir 10 minutes après revenir. Donc, ouais, on attend un peu. D'accord, et ça va faire vite. C'est SSD. Ouais. Ouais. Je vais dire avoir dedans. C'est juste le nom qu'on veut voir. Je viens me montrer des. Ouais, c'est SRV AD. Ouais, c'est bon. Donc, on va retourner là-bas. Et on va enregistrer non. Oui. On enregistre. On n'a pas besoin de mettre l'autre là ici. Et ensuite, on va dans les etc resolve.conf. D'accord, pour mettre l'adresse IP pour mettre le nom du second là. Non, toi tu restes en haut. Voilà. Name server. Bon. 192, 168. Point. Pourquoi? Ok, 169. Point, point 2. Ouais. Ensuite, on va mettre. Attends, on va mettre ça entre les deux. L'adresse IP, celui du AD, tu comprends? Le 0.1 là, c'est pour c'est le TP-Link. Le 0.2 que tu vois là, c'est la password par défaut de la carte NAT. Tu comprends? Donc, c'est lui qui est sur le host là-bas que tu avais vu. Je ne vais pas expliquer. Je ne sais pas si j'ai mis ça dedans. Je vais revérifier. 0.247. Je vais aller vérifier en même temps. Et là, non, je ne l'ai pas mis ici. Il n'a pas besoin d'être ici. C'est le host. C'est le host. C'est la résolution de nom. Il n'a pas besoin d'être ici. Donc, ici, on va essayer de faire un apt. Ah, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'avais tellement ce problème là que je comprends. Je vais te montrer. Donc, apt source list. Tu vois ici. Normalement, quand on veut aller sur Internet, ou bien faire les updates, tout ça, les upgrades, tout ça, tous les paquets sont sur le site de Debian. C'est là-bas qu'il va chercher ces paquets pour installer. Ici, comme on a installé avec l'adresse IP du TP-Link qui n'a pas Internet, il a gardé le CD-ROM comme source principale pour ces paquets. Tu comprends? Donc, c'est lui qui est là. Donc, il n'a pas les autres. Donc, on va le mettre. Tu comprends? On va effacer cette connerie là. Et on va mettre les autres. D'accord? Bien. Donc, je vais juste, voilà. Et venir maintenant prendre mon fichier. Parce que j'ai mis ça dans mes fichiers. J'ai mis ça dans le fichier là, tu comprends? Donc, ouais. Attends. J'ai deux fichiers carrément. Tellement ça fait des autres, tu vois. Mais je vais arranger pour te mettre ça. Ça là, je suis obligé parce que je n'ai pas encore SSH. Donc, je suis obligé de taper. Tu comprends? Je ne veux pas me mémoriser ça. C'est pas la peine. Donc, deb, non, c'est HTTP. HTTP, debian.org/debian. Main, contrib, non, ouais. Ça c'est le premier. Si on a deb, HTTP, security, debian.org/debian-du6 security du6 security main.
contributor, non, firmware, non free. Attends. Ouais, juste vérifier s'il a bien écrit le. Voilà. Et encore. Deb. http deb.debian.org/debian core précis update main contrib. Wow, c'est long. Je vais laisser ça comme ça tu vas souffrir avec moi. Bref. Oh, vas-y. Non, comme ça et comme ça. On essaie. D'accord. apt update and apt upgrade tiret y. Tiret y là, je vais mettre ça à chaque fois. Pourquoi? En fait, quand tu fais, quand tu lui demandes d'installer quelque chose, il te demande oui ou bien non. Tu comprends? Donc le tiret y, c'est oui en même temps. Tu comprends? C'est pour éviter qu'il nous redemande encore. On va voir si ça marche. Normalement, ça marche, tu comprends? Normalement, ça marche. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je comprends pourquoi. En fait, tu vois, je vais te montrer quelque chose. Tu vois les routes. Il a pris. Ah, il a deux. Ouais, il n'aime pas. Oh putain. On va enlever la première, la première route là. IP route delete. Default. Dia. 97.68.0.1. Comme ça. On va remettre les routeurs. Il n'y en a qu'un. Donc on va refaire le apt là. Et là, normalement, il prend. Voilà. Il a presque. Les minutes sont presque. Ok. Là, il a pris. Donc, il commence les téléchargements et tout. Ça va être long. Je vais arrêter le truc en même temps. D'accord, je reprends après la mise à jour et la mise à niveau. Ça, non? Ouais. Microsoft. On va pouvoir voir, en fait, Waouh. Waouh. Plus de courant, d'accord. Dingue. Vas-y. Donc, je disais, attends, je vais juste voir si je suis toujours connecté. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, j'ai perdu la sortie payante, d'accord, donc c'est sûr. On va continuer une fois qu'ils ont donné le courant, tu vois. Ou peut-être demain. Vas-y, vas-y. Ok, donc ils ont donné le courant, d'accord. Wow. Il est 23 heures, bon. Il est 23 heures, je suis fatigué, d'accord. Fatigué, KO. En fait, pourquoi je n'ai pas continué? Parce que le TP-Link s'est éteint, d'accord. Donc, on ne peut pas continuer sans le TP-Link parce qu'il faudra faire la vérification, tout ça après. Donc, ça a aussi coupé en fait le lien avec la VM. C'est vrai que j'ai perdu la connexion à Footy, tout ça, tu vois. Donc, ça va être chiant de refaire tout ça. Ouais. Donc, ouais, bref, il va allumer. D'accord, on va recommencer tout. Et ouais, tout va bien se passer. Donc, j'allume les deux machines, d'accord. Donc, j'ai juste installé OpenSSH parce que le streaming aussi a coupé. Je ne sais pas pourquoi il a coupé. Bref. Donc, j'ai juste installé OpenSSH et j'ai accédé en fait à OpenSSH par outil.
Donc, tu ne pourras pas voir l'interactivité de OpenSSH, mais au moins tu verras et je vais réaccéder à ça par outil. Donc, tu verras ça, d'accord. Alors, ce pays, hein. Vas-y. Donc, on va essayer d'accéder à ça par SSH, d'accord. Ça va reconnecte. Login as. Ok. Donc, on se connecte en mode administrateur. Ok. Donc là, on est connecté, d'accord. On est connecté, c'est excellent. Donc, et je vais copier le code et coller. D'accord. Je ne vais pas utiliser, il a dit que je ne vais pas retenir les paquets bizarres là. C'est pas mon travail. Enfin, c'est une façon de parler, tu comprends. Donc ici, apt, c'est apt, d'accord. Apt, c'est la commande qui permet d'installer, d'accord, les paquets. Donc, pour Debian et Ubuntu, donc Ubuntu, les Ubuntu, ça c'est les dérives Debian. Donc, c'est apt, d'accord. Maintenant, pour Red Hat, c'est Yum. Donc, on a apt-get pour Debian et les autres. On a Yum, DNF, d'accord. Et il y a encore un troisième pour les Red Hat, tout ça. Donc, après, on a install, d'accord. On peut utiliser apt pour désinstaller aussi. Donc, ici, c'est l'option install. Et ici, on a Samba. Donc, c'est quoi Samba? Samba, en gros, c'est l'application qui permet de faire, de faire parler, d'accord, de créer, en fait, un langage, d'accord, entre Windows et Linux, tu comprends. En fait, il faut savoir que Linux ne comprend pas le langage de Windows. Windows aussi ne comprend pas le langage de Linux, tu comprends. Donc, pour les faire comprendre les deux, il faut Samba. Donc, Samba va aller parler à Windows. Donc, le Linux, Samba vient vers Windows. Linux dit ça. Donc, il retourne vers Linux pour lui dire, ok, Linux a dit ça, tu comprends. Ouais. Donc, bref, après Winbind. Winbind, c'est quoi? C'est un peu comme Samba, mais lui, il permet de faire comprendre à Linux les utilisateurs, d'accord, et les groupes de Windows. Il faut savoir que Windows, lui, fonctionne avec l'utilisateur en SID, d'accord, Security Identity. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des petits caractères qui sont séparés par des deux points qui sont différents. Donc c'est plus, lui ne comprend pas ça. Lui ne comprend les UID et les VID. D'accord? Donc un UID, User ID, en gros, c'est en gros un numéro, d'accord, auquel est attribué des droits, tout ça. C'est ça que Linux comprend. Et les VID, c'est le groupe ID. Donc c'est ce que Linux comprend. Linux ne comprend pas ça. Linux ne comprend pas pour Linux. Donc Windows lui va s'occuper de faire comprendre à Windows ça. Donc il va en gros utiliser une base de données. Donc il y a plusieurs bases de données. J'ai oublié certains, j'ai oublié les autres. Ici on va utiliser le TBH, le TDB. Ouais, TDB. Donc c'est une base de données c'est la plus simple, d'accord, qui permet à Windows de stocker et d'utiliser l'utilisateur, les groupes, tout ça. Donc je ne vais pas aller dans les détails, tout ça, c'est pas le but de la vidéo. Enfin si, mais je vais faire une vidéo complète sur Windows. Après, on a libre. Tout ce qu'il y a libre, quand tu vas voir libre, c'est librairie. D'accord? Donc, on a libre, Winbind, les libres des paramétrages de Winbind. Ensuite, on a KRB5. D'accord? Quand tu vas voir KRB quelque part, Kerberos. Donc, Kerberos 5 user. Donc, c'est avec un Kerberos qui va pouvoir communiquer avec le serveur là pour générer les tickets, tout ça. Après, on a le SMB client aussi. Donc, moi, Y pour le dire, je ne peux pas nous demander si oui ou non. On dit oui en même temps. Donc, je valide et c'est parti. Donc, il a détecté lui-même les dépendances. Tout ça, il y a beaucoup de dépendances. Il y a des Python, des librairies, plein de librairies, tout ça. Il y a des GPG, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas c'est quoi. Il y a beaucoup de librairies, beaucoup de Python. Il y a même des Samba, des démons.
Les démons qui vont tourner en arrière-plan, tout ça. Donc, il va installer tout ça, je pense. Ça va prendre du temps, je sais pas. C'est lent par contre. Il a mis combien de trucs? 178 mots. 178 mots. C'est un coup ça. 307,8 par seconde, vas-y. On se retrouve après le téléchargement, tout ça, d'accord. Ouais, donc on continue, d'accord. Il a fini l'installation de tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire un ping, d'accord. On va faire un ping vers notre AD pour voir au moins s'il arrive à me pinguer. Et ensuite, on va faire un ping vers le nom pour voir s'il arrive à résoudre pour voir s'il arrive à résoudre le nom. D'accord? Déjà, il doit le pinguer et résoudre son nom. Maintenant, ensuite, on va configurer, d'accord, Kerberos, d'accord, le fichier krbc.conf, d'accord, pour que Kerberos puisse faire ses demandes de tickets, tout ça, pour qu'il puisse s'authentifier. Donc, c'est lui qui s'occupe de la sécurité. Donc, on va le configurer d'abord. Et ensuite, on va faire la vérification, tout ça. Et ensuite, on va configurer Samba, d'accord. Après avoir configuré Samba, on va joindre, d'accord. Et bon, on va essayer de voir si déjà on arrive à avoir une communication entre Linux et Windows. Et à la fin, on va joindre la machine au données. Puis ensuite, on va essayer de faire Radius. D'accord? Il faut déjà qu'on aille pas à pas, couche par couche. D'accord? Il ne faut pas qu'on fasse tout. Puis quand on a un problème après, on ne sait pas où on va faire parce qu'il y aura beaucoup trop de lignes. On ne sait pas où on va faire les corrections, tout ça, tu comprends. Donc, ouais, c'est parti. Donc, ici, on va faire un ping. On va faire un ping déjà vers l'adresse IP de l'autre là, 0.247 pour voir au moins s'il arrive à le pinguer. On va voir s'il arrive à résoudre son nom. D'accord. CRV. Ça va pas marcher, je pense. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que le fichier result.conf et l'autre là aussi, le fichier host, je pense ils se sont réutilisés. Je ne sais pas, je vais résoudre ce problème là plus tard et te dire. Il y aura une autre vidéo qui va sortir, je pense, sur Kerberos, Benin Dynamique, parce que j'ai fait mon choix, je vais faire le Benin Dynamique aussi. Si tu veux faire le Benin Dynamique, ça va s'arrêter à l'épisode 5. À l'épisode 4 là, pas intéressant. 4 épisodes pour ce lab là, c'est pas rentable pour moi. Donc il faudrait que je fasse des épisodes spécifiques pour moi. Donc ouais, on va vérifier le result.conf, d'accord. Il a gardé, c'est excellent. Ok, on va vérifier le host. Il a gardé aussi. Maintenant, pourquoi lui, il refuse de... Attends, on va voir. Mon gaz est éteint. Il est allumé, wesh. Il est allumé. Attends, je vais me connecter. Parce que peut-être que il n'a pas encore demandé ses services, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a refusé. Ou peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intention à la fin. Je sais que ça, tu vois. On va partir vérifier déjà pas à pas. On va attendre qu'il charge ses services, d'accord, déjà. Son dernier, c'est ça. Et après, on peut refaire le pays. Ouais, ouais, je pense en gros, c'est ça. Je pense en gros, c'est un des trois problèmes là. Nous, on va repartir faire notre éducation. Tu vas faire ton truc là, réponds-toi seul. Je vais pas t'attendre. Ici, contrôle is, non, ouais. On va refaire le ping là pour voir. Une fois que ça va réussir.
Ouais. Parce qu'il va dire que lui, et quand si on ne met pas le OTH.com, lui ne va pas travailler. C'est ça. Je suis sûr. Ou peut-être parce qu'il n'a pas encore chargé tous ces modules, tout ça. Vas-y, frérot, wesh. C'est long, wesh. Ok. On va, passe pas. On va ajouter le point OTH.lab là. Voici ça. T'es gigot. Ah, il casse les couilles. Cligne ça. Quand t'as dit SRV. Ok, ok, je comprends. Attends, regarde bien. Tu vas en haut ici. Tu vas en haut ici. Ici, on a mis des viandes. C'est simplement parce que j'ai pas mis. Alors, j'ai pas mis SRV tiré du bas AD là. Mon gars dit qu'il ne connaît pas. Il a dit qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il ne connaît pas. Pourtant, tu as fait un pain. Tu le connais par son nom son nom de domaine. Tu le connais par son adresse IP. Tu as dit même que l'adresse IP correspond à celui-là. Mais tu dis que tu ne connais. Vas-y, vas-y, vas-y. Bref, on va vers notre fichier, d'accord, Kerberos, donc nano, slash etc, slash et krb, d'accord. Ah, lui, tu vois ici, on va un backup. Parce que, en fait, la machine s'est éteinte lorsque ça a fini de faire son truc. Donc, je n'ai pas eu le temps de mettre tous les paramètres, tout ça. Tu vois. Pourquoi on va faire un backup? Regarde bien en bas ici. Et je vais t'expliquer. Regarde bien en bas. Tout ce qu'il a mis ici, là, regarde bien. Ok. Regarde tout ce qu'il a mis en haut. Toronto, Stanford, Demantia, CMU. Regarde tout ce qu'il a mis. Bien. Je vais t'expliquer à la fin pourquoi on va faire un backup. Donc, nous, on va faire un backup, on va move. D'accord, on va move le etc slash krb 5.conf. On va le move vers etc krb.5conf.back. D'accord. Linux s'en fout des extensions. Il n'a rien à faire de 1.1.4, MP4, MP3, lui, tout ce qu'il lit, c'est dedans. Il va lire dedans, puis il va ce qu'il y a dedans. C'est en fonction de ce qu'il y a dedans qui va fonctionner. Ça me bat le coup de ton point. Donc voilà. Tu peux mettre point ton prénom même. On n'a rien à faire. Donc ouais, ici, on va maintenant recréer un nouveau, d'accord? Et je vais t'expliquer en gros toutes les lignes que je vais mettre là. J'ai les lignes ici. Donc je vais juste faire un copier-coller. Voilà, ok. Bien, écoute-moi bien. Tu vois la ligne ici, default real m. À chaque fois que tu vas voir real m quelque part, il faut savoir que c'est le domaine d'authentification. D'accord? C'est le domaine. Comme ça sur mon visage. En fait, le téléphone s'est déchargé, d'accord? Donc là, je suis en train de charger ça. Donc, ne me casse pas les couilles. Bref, ici, on va démarrer. D'accord, donc, 3. Donc, votre téléphone s'est déchargé, d'accord? Donc là, je suis en train de charger ça. C'est pourquoi j'ai déplacé et tout. Donc, le gros point sur mon visage et tout, ne me casse pas les couilles. Bref, donc ici, en gros, quand tu vas voir Real M quelque part, il faut savoir que c'est le domaine de l'identification. D'accord? Donc, le domaine dans lequel il y a le serveur d'authentification. D'accord? Kerberos, lui parle avec lui. Il ne parle pas avec personne, donc sauf lui. D'accord? Il ne sait parler que serveur d'authentification. D'accord?
Pardon. Donc ici, on lui dit que quoi? Le default real M, c'est OTH.lab. D'accord? Donc, ton domaine d'authentification. Domaine d'authentification, c'est OTH.lab. D'accord? Ensuite, on lui dit quoi? Là où tu vas aller faire ton recherche, d'accord, ton recherche de domaine d'authentification, là, il y a du DNS lookup real M, d'accord? Le DNS lookup, c'est quoi? C'est la recherche, d'accord? Et c'est recherche de recherche DNS, concernant recherche DNS. Donc, on lui dit quoi? Quand tu vas aller rechercher ton DNS, ton domaine d'authentification, tu ne recherches pas. Tu ne fais pas de recherche automatique. Tu vois, il n'y a pas de recherche automatique au domaine de l'identification. On lui dit false. Il reste tranquille. C'est comme ça dit dans le default là. Comme ça. D'accord. On ne va pas sur Internet chercher les Toronto, des je ne sais pas quoi. Reste là où on t'a dit. D'accord. Ensuite, en bas, DNS, lookup KDC. Donc KDC c'est quoi? C'est le serveur, d'accord, le serveur de l'application Kerberos. Donc on lui dit true, d'accord, de faire des recherches dans le DNS et de faire des recherches DNS lookup. Donc ça sera dans quoi? Dans le real. Et maintenant, en bas, on lui dit les différents real M qu'il y a. On lui dit, frérot, il n'y a qu'un seul real M, d'accord? Tu as ton real M OTH.lab, ton KDC, d'accord, est dans le serveur, c'est le serveur. Ton admin server, c'est la même chose. Tu ne vas pas chercher quelque part. Domaine real M, d'accord? Un domaine de vérification, c'est OTH.lab. Tu ne quittes pas là-bas. Tu ne vas pas aller sur Internet pour aller dire que tu vas aller faire ton certificat quelque part. C'est motif de piratage. On peut t'intercepter et voilà. Donc reste tranquille. En gros, c'est ça qu'on lui dit. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ça. CTRL X, Y. Si tu n'as pas compris, frérot, commentaire en bas. Si j'ai mal expliqué et tu espères que tu as mal à la tête parce que j'explique mal, tu peux me corriger dans les commentaires et tout. Ça me ferait plaisir de m'en parler, de te lire. D'accord? Donc, si tu ne comprends pas aussi, ça me ferait plaisir de vous lire, les gars. Donc, ouais. Ensuite, après avoir fait ça, on va essayer de vérifier déjà. On va voir si mon gars là est encore là. S'il ne s'est pas fermé, tout ça. Il est encore là. Donc, ouais. Donc, on va faire un essai. D'accord? On va faire un essai. On va se connaître. En fait, on va faire un cas init. C'est quoi un cas init? Un cas init, c'est en gros une demande d'accord de ticket de notification Kerberos. En gros, si tu as un Linux chez toi, un Linux chez les clients, et que par exemple, les clients, les personnels utilisent Linux, tu vois, et ils viennent, ils veulent se connecter, ils tapent leur utilisateur et le mot de passe, entrer. Un cas init se s'effectue en même temps. D'accord? Pour demander ton ticket TGT, TGS, TGT, voilà, TGT, TGS, des trucs comme ça, tu comprends? Donc, tu as ce fait, donc c'est un cas init qui s'initie en même temps, tu comprends? Donc, ici, nous, on va faire le cas init là, on ne va pas, donc, c'est parti. Donc, on va faire le cas init déjà pour voir si vraiment notre configuration marche, d'accord? Donc, cas init avec le truc administrateur, d'accord? Et si ça marche, en fait, il va demander le password. Si ça ne marche pas, ça va rien lui demander. Donc, on va voir si ça me demande le password. Donc, là, il va partir chez mon gars là, chez le AD. Donc, ça traîne déjà. Si ça traîne beaucoup comme ça, c'est positif. Le réseau est là. Si ça ne trouve pas, ça va te dire directement que ça ne l'a pas trouvé, tu vois. Donc, ouais, on attend un peu. Vas-y. Quoi? Ah, il n'a pas trouvé de administrator. C'est pas administrator. C'est administrator. Mhm.
Ok, il demande le password. Donc, on lui met son password. Il va aller et avec le password pour voir si le password existe. Si c'est vrai, on va le laisser passer et nous, on n'aura rien. On n'aura pas de retour, tu vois. Mais si on a un retour, soit le password est wrong, soit l'authentification a échoué. Donc, on va voir si vraiment on a un retour ou pas. C'est pas non. C'est pas normal. Donc là, on n'a rien. Donc, on va faire un list pour voir s'il a vraiment pris. D'accord? On va faire un list pour voir s'il a vraiment. Voilà. Donc, on a notre ticket. On a le ticket qui est valide. D'accord? Ça commence le 8 du 25. Bon. C'est la date que j'ai prise. J'ai pris la France. Donc, tu vois, il est au jour suivant déjà. Donc, c'est pourquoi il m'a mis 8 heures. Et ça expire à 18 heures. Donc, c'est 10 heures, je pense. Donc, ouais. Donc, tu vois, il a interrogé le cas RBTGT. Tu vois, le ticket grandet ticket. Donc, à oth.lab@oth.lab.com. Donc, là, on a notre logiciel qui arrive à communiquer avec le serveur Windows. C'est excellent. Donc, ici, on va configurer Samba maintenant. D'accord? On va configurer Samba maintenant. Donc, c'est parti aussi. Voilà. 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 Je vais t'expliquer ça aussi quelque part. Je vais t'expliquer la manière qui est possible. Donc ici, on va dans Nano, d'accord? Nano slash etc slash Samba, d'accord? Et slash SMB. Donc tu verras aussi que il y a plein de trucs bizarres. En fait, le truc c'est que quoi? Et tu vois, quand tu vois un fichier comme ça où il y a plein d'explications, en gros, c'est quoi? C'est la documentation. Ça ne sert à rien de faire le config dedans. Crée un autre fichier carrément et faire le config. Comme ça, quand tu as un problème, tu vas tranquillement aller ce fichier-là qui sera comme documentation. C'est la même chose que faire avec les virus derrière. Donc, on va le laisser et on va tranquillement faire tu vois, notre truc. Donc, on va move aussi. On va move etc slash et samba, d'accord, slash smb.conf slash etc samba encore smb.conf.backup, d'accord. Donc, ici, on va dans le nom ici et on va coller. Donc, je vais expliquer ça. Donc, workgroup, bon, c'est le nom c'est le NetBIOS. Si tu ne sais pas ce que c'est le NetBIOS, va regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur AD. Je suis fatigué, d'accord. Security, donc ADS, c'est la sécurité par défaut d'Active Directory, d'accord? Donc, le password server, donc le serveur où tu vas aller chercher tes passwords, c'est notre serveur là. Il y a M, domaine de authentification. Donc, quand tu vas faire tout ça là et qu'il y aura des problèmes, ou peu importe ce qui va se passer, même dans les logs. Après, Winbind, énorme user, donc tu vas énumérer les utilisateurs, les groupes. Winbind use default domain. Donc tu utilises le default domain pour Winbind offline logon. C'est false. Tu ne vas pas venir te vérifier lorsque tu n'as pas, tu es offline. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. En gros, et le Winbind est offline, tu vois. Lui veut authentifier tout ça. Donc, c'est pas possible. Donc, ID map, c'est quoi? ID map, en gros, c'est ce que va utiliser Winbind. Donc, c'est lui. Donc, ici, on a le backend, d'accord? Le backend, c'est TDB. Donc, TDB, c'est le. Ouais, donc, j'utilise. Ça coupe, d'accord, tu l'as 10 minutes. D'accord, donc, c'est pourquoi ça coupe régulièrement. Donc, je disais, le ID map config, et tu vois, c'est all. C'est pour user ID et group ID, d'accord? Ensuite, on a le backend qui pointe vers quoi? Le TDB. Donc, le TDB, c'est le backend, d'accord? Ensuite, on a ID mapping all, d'accord, range. Donc, il va choisir en fait les numéros, d'accord, qui sont entre 3000 et 7999 pour gérer ces UID et ces UID. Donc, on a le template shell, d'accord, le shell par défaut que va utiliser les utilisateurs qui vont se connecter, d'accord, et s'ils se connectent depuis
depuis Linux, donc c'est le bin bash, le home direct, donc ils se rendent à home avec leur utilisateur, tout ça, avec leur compte utilisateur, tu comprends. Donc on a le DNS aussi, non. NTLMOTH. Ah, c'est une longue histoire ça. C'est quoi NTLMOTH? Comment je vais expliquer ça maintenant? Ok, je vais y aller. On va aller tout de suite, d'accord? On va partir vers. On va faire. Je vais te faire un cours. En gros, il existe, d'accord, plusieurs méthodes de cryptage, non, pas cryptage, de chiffrage de mots de passe, d'accord? Donc, on a le EAP, le PEAP, le TLS. Quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Le SHAP, d'accord? Le MS SHAP, il y en a plusieurs. En gros, le SHAP permet en gros de faire quoi? De faire une authentification par utilisateur et mot de passe. Microsoft, c'est gros, ils veulent tout faire pour eux. Ils sont levés, ils se sont dit, le SHAP, c'est trop faible. On va le prendre, on va le modifier et on va ajouter Microsoft SHAP. C'est pour nous. Donc, ils ont créé MS SHAP. C'est pour Microsoft. Ils ont vu ça en gros, ils ont dit non, ça là, c'est beaucoup trop faible. Ils ont créé Microsoft SHAP version 2. Donc, MS SHAP V2. En gros, ça là, c'est l'histoire de MS SHAP. Donc, MS SHAP, c'est un protocole qui permet de chiffrer en gros le mot de l'authentification, d'accord, par mot de passe, d'accord, d'un utilisateur, tout ça. Bref. Donc, et MS SHAP va en gros utiliser NTLMOTH là pour pouvoir se connecter, d'accord, pour pouvoir parler en gros à Winbind. Tu comprends? Donc NTLMOTH va parler à Winbind et Winbind va partir maintenant avec Samba vers le Windows. Je sais pas si tu comprends en gros le rôle de NTML. Ça, c'est une application. Je sais pas si tu comprends la signification en gros. Donc, c'est un protocole qui est utilisé par le MS Sharp en gros, d'accord, pour, pour la communication, pour la communication et l'authentification, tu vois, avec Winbind, tout ça. Je sais pas si j'ai été assez clair, c'est terre à terre une explication. Je suis pas un expert, j'ai dit ça. Donc, ouais. Si on ne sait pas ici, explique en commentaire, boss. Donc ça va tout nous aider, tu vois. Client NTM, je sais pas, j'ai pas besoin d'expliquer ça aussi, donc c'est des clients NTML, tout ça, version de OTH. On a les LAN OTH. Donc j'ai oublié. Bref, donc ici, contrôle is, Y, entrée, d'accord? Mais c'est important quand même, c'est ce truc, j'ai oublié. Je vais me souvenir tout le temps, je sais pas. Donc, maintenant qu'on a mis ça dans SMB, on va redémarrer SMB. D'accord, donc système CTL et start, d'accord, et SMB, d'accord. Et on va restart aussi NMBD, d'accord, la base de données ici. Puis, on va faire join. On va joindre ça au domaine. On va joindre ça au domaine directement, non? Vas-y. Donc, on va faire un net, d'accord, ADS, d'accord, join. Donc, -u administrator. Bon, net ADS join. C'est en gros la suite de commandes qui permet de joindre en fait Linux à AD. Donc net, c'est la commande première qui permet de joindre, d'accord? ADS, j'ai déjà expliqué ADS plus haut dans la vidéo. ADS permet en gros, c'est en gros la sécurité par défaut de Active Directory. Donc quand on voit ADS, c'est directement associé à Active Directory. Donc joindre, on peut joindre, on peut lire,
tu vois. Donc ici, c'est joindre. Donc on joint moins U par l'utilisateur administrateur, d'accord. On fait entrer. Il va aller là-bas, il va demander le mot de passe. D'accord, c'est la même chose que j'ai fait avec, je suis en train de mentir, j'ai rien fait avec le AD. Donc là, il a dit, il a joint, tu vois, joined Debian DNS domaine PH point là, carré, c'est OK. Maintenant, on va faire un test, on va faire WB info, tu vois, on va maintenant interroger pour voir si Winbind arrive vraiment à, sortir, à nous faire comprendre à travers les news, l'utilisateur et les groupes. Donc, pour voir l'utilisateur, c'est moins U, d'accord? Comment tu as joué? Comment tu as joué? Comment tu as joué alors que lui a éteint? Il n'a pas éteint. Attends. Error looking up domain user. Comment? Attends. WB info. Ah ah! Excuse-moi. On va restart, d'accord? Parce qu'il n'a pas pris la configuration pour ça. Donc on va restart et non, on va faire système, d'accord? CTL et restart, d'accord? Et Winbind. Donc maintenant on fait le WBU. Donc là, il nous sont les utilisateurs, tout ça. Donc on voit les utilisateurs, on a KRB, RadUser. Ça, c'était RadUser là, c'était pour LDAP. Mais je ne vais pas faire LDAP ici. Je vais mettre une vidéo. Parce qu'il faudra faire le VLAN dynamique. Donc on a besoin de LDAP S. D'accord. Donc ouais, un client de personnel que j'avais créé la vidéo passée. Enfin, tu vas nous interroger, on va voir le groupe aussi. Donc on a les groupes, on a un client en bas, personnel en bas aussi, on a domaine user, domaine admin, tout ça qui sont en haut ici. C'est carré. Donc ici, on va continuer en même temps, après on va perdre de temps, on va installer FreeRadius. Ça, c'est les commandes que j'ai retenues à force de faire ça tout le temps. FreeRadius, -utile. Donc, tu vas pas nous demander de tout. On va t'aller là. Donc, il a vu, il voit en gros les dépendants, tout ça. Donc, on a les commandes, la librairie, les certificats SSL. Ouais, c'est intéressant. Fais vite un peu, tu vois. Fais vite un peu. Pardon. Il en a pour 17, 11 mots. 152 kilobits. Pourquoi la connexion aussi lente? Waouh, c'est rapide, hein? C'est long. Pourquoi la connexion aussi lente? Il va me dire 5 minutes. Comment ça? Donc, ouais, il a fini. D'accord. Donc, ici, c'est la troisième fois que j'enregistre. C'est la troisième fois qu'il me fait des trucs. Il sort de trucs hyper l'enregistrement. Je vais essayer, d'accord. On démarre. 3, 2, 1. Donc, c'est parti. D'accord, je vais tout réexpliquer ça du début. Excuse-moi. Mon téléphone actuellement est en train de faire dinguerie. J'enregistre. Il finit l'enregistrement. Il efface tout. J'ai terminé le lab là. Bon, le lab. La vidéo là. Mais j'ai oublié de recommencer pour t'expliquer. Waouh! Bref. Donc, ici, je vais me reconnecter avec Pouti. On va perdre du temps. Ici, on va aller juste en bas. Bon. Ok. 68, 0, 100, 135. D'accord. Euh, ouais. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? Bon, j'ai ajouté, d'accord, j'ai donné le privilège à faire de pouvoir utiliser Winbind.
Donc la commande, c'est quoi? C'est user mode, d'accord? Avec les options petit a et grand G. Donc les options petit a et grand G. D'accord. Donc il aura le privilège sur le fichier d'une bind D avec 2D. D'accord. Tiré du 8 prive. D'accord. Donc c'est surtout là qu'il aura ce privilège-là. Donc c'est entré une commande introuvable. Donc la commande est dans sbin. D'accord. Donc c'est /sbin. Donc ça passe. Donc ensuite, on va modifier, d'accord, le fichier client.conf. Donc j'ai fait un backup, d'accord. J'ai fait un backup du fichier client.conf là. Et ensuite, j'ai recréé un fichier client.conf complet. D'accord. Et j'ai mis les du TP-Link là-dedans. Donc, on a TP-Link, la DSP du TP-Link, le secret du TP-Link. Donc, le même secret là sera ici. D'accord, sur le TP-Link ici. Et c'est ici en gros, le source name du TP-Link. On a mis ça ici. On le ferme, on l'enregistre et on le laisse tranquille. Ensuite, on va modifier le fichier et le mode enable. D'accord, et le fichier msharp. Donc ici, on va ajouter une ligne très spéciale, d'accord, qui est le NTML. Donc, j'ai expliqué le NTML. Donc, le NTML, en gros, est utilisé, d'accord, par MSharp pour communiquer avec Winbind. D'accord, donc il va se situer dans user bin NTML OTH. Donc, tout ce qui est request NTK, donc c'est cryptographie. Challenge, réponse, c'est trop loin pour moi. Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, très dangereux pour moi. Donc, on a les requests, on a l'allo MSharp version 2. Donc, allo MSharp version 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas autoriser le MSharp version 2 uniquement. D'accord? On ne veut pas de MSharp version 1 ici. Donc, ici, le domaine, c'est hôtesse.lab. Donc, tout ce qui va suivre après username, tout ça, challenge, tout ça, là, c'est propre à AD. Qui dit AD, dit Microsoft, dit Windows. D'accord? Donc, ouais, c'est tout ça que j'ai fait. C'est fini. C'est terminé. Donc, ensuite, j'ai allumé FreeRadius en mode débogage. Donc, il va nous parler en temps réel de tout ce qui va se passer. Donc, ici, donc, je me suis déjà connecté, mais ça m'a fait le truc avec l'enregistrement. Donc, je vais tout de suite recommencer. Donc, on va oublier le réseau là. C'était TP-Link 5G. D'accord? C'est sur le 5G que j'ai fait ça. D'accord? C'est ça qui est ici. En gros, tu peux faire ça sur le 2,4 GHz aussi. Il y a le VPA entreprise qui est en bas ici. Mais bon, 2,4 GHz. Tu vas faire quoi avec ça? Donc, bref. Quand on a l'opportunité d'avoir 5. On utilise 5. Donc, vas-y. Donc, ici, on a ça qui est ouvert. Donc, on va se connecter. D'accord, avec un utilisateur. Donc, je t'ai déjà dit, en gros, que en gros, ici, tu vois ici. Tu vois ici. Oh, bref. Ici, tu vois là. La petite carte USB que tu vois là, c'est en gros une carte Wi-Fi. Donc c'est ma carte Wi-Fi, tu comprends? Donc c'est avec lui que j'ai la connexion. Ma carte principale ne capte pas loin. Mais quand je te fais le cas ici, je vais me connecter avec quoi ma carte principale. Donc tu peux utiliser la version téléphone. Mon téléphone, c'est ça que tu peux faire l'enregistrement. Bref. Donc on va se connecter. Donc il va me demander le certain mot de passe. Donc il va mettre un étudiant qui est de client 1 avec le mot de passe. Quand je veux faire entrer en même temps, il va prendre les informations ici. Donc, il nous demande le truc par rapport au certificat, on va accepter et tout. Et là, on voit en gros qu'il a mis ici send, accept. Donc, il a accepté le client à se connecter. D'accord, from 135 au 832, tout ça. Donc, il a accepté tout ça, tu vois. Donc, ouais, ici, il nous fait ça star. En gros, il nous fait traîner. Mais elle va venir, tu vois. Elle va venir. On attend.
Voilà, 38, il veut qu'on fasse quoi? Donc là, il est pas intéressant. Donc ici, on va oublier et on va mettre le client Kojo. Le Kojo qui est à côté de l'entreprise. Et il connaît le mot de passe d'un client. Il connaît le mot de passe d'un client. D'accord? Donc, il veut venir se connecter au Wi-Fi. Donc, Kojo vient. On lui dit, il a dû voir ça, il ne comprend pas pourquoi username et mot de passe. Donc, il va mettre son nom. Il est bête. Il va mettre Kojo. D'accord? Il ne sait pas que c'est client 1. Il va mettre Kojo. Ou bien carrément, il met le nom du client 1. Et Mawina. D'accord? Il va mettre le client 1. Mawina. Il met son mot de passe. Or que ce n'est pas Mawina. Il va mettre OK en même temps. Il demande gentiment le certificat qu'il va autoriser. Et là, il va lui dire que fail. Tu vas le faire en haut, en bas, là-bas. Donc, il lui dit que quoi? Il ne va plus se connecter. Donc, si on voit le log en haut, on va dire quoi? Tu vois ici? Authentification. ML sharp réponse incorrect. Username, bad username, authentification information. Donc, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va faire le bilan dynamique. Donc là, on va faire quoi? On va en gros créer un serveur de fichiers, je pense. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire en gros, mais je pense, j'ai ma petite idée. Serveur de fichiers, certaines personnes auront accès à ce serveur de fichiers là, d'autres n'auront pas accès. Ouais, c'est intéressant. Ouais, et voilà. Oh, moi, j'ai quand même la vidéo. J'ai ma vidéo. Bref, cette vidéo va faire au moins 1 heure. Comment traiter? Je vais traiter la vidéo là, faire le call, tout ça. Peace. Je l'avais terminé. Bon, la vidéo est terminée, d'accord. On a réussi à configurer FreeRadius. On a réussi à le joindre au domaine. On a réussi en gros à faire une authentification wiki déjà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va en gros augmenter la sécurité. En gros, tu vois, certaines personnes auront accès, certaines personnes n'auront pas accès. On se rapproche du zéro trust. Ça c'est mon mémoire. Après avoir soutenu, je vais partager mon mémoire ici. Je vais faire ça comme je vais faire les vidéos là aussi. Je vais aussi créer un LinkedIn pour partager mes labs et tout. Sur ceux qui sont intéressés vont voir. Et voilà, bon. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'accord. Peace, man.